Draman, est-ce une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Niger dans le cadre de la coopération militaire? D'accord, merci. Avant de répondre à votre question, il faut d'abord tordre le cou à certaines contre-vérités et vraiment certains stéréotypes et clichés. D'abord, les relations entre la Russie et le Niger ne datent pas d'aujourd'hui. Notre pays entretient la coopération avec la Russie depuis 1972, ça fait donc 51 ans. Donc, et cette coopération est diversifiée. Il y a beaucoup de nos concitoyens ont été formés dans les universités russes et ils servent dans l'administration nigérienne. Et la coopération militaire, si on revient sur la coopération militaire, beaucoup de nos officiers ont été formés en Russie. Et d'ailleurs, beaucoup de nos aéronefs et nos équipements sont de fabrication russe. Donc la coopération avec la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être maintenant la coopération a été revivifiée dans le cadre de diversification de nos partenaires et dans le cadre aussi de la fin de l'unilatéralisme. Maintenant, le monde n'est plus unipolaire, nos pays ne sont plus alignés sur une puissance titulaire, mais nos pays ont choisi de prendre leur destin en main. Et la souveraineté, c'est cette possibilité pour nos pays de choisir leurs partenaires dans le cadre de sauvegarde de leurs intérêts. C'est ça la souveraineté. La souveraineté ne veut pas dire s'enfermer sur soi. Et même les plus grandes puissances du monde ont besoin de s'ouvrir, de coopérer. Et c'est ce qui fait la force des pays. Donc, notre pays entretient la coopération avec la Russie dans plusieurs domaines. Dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Au-delà de cette situation donc, conjoncturelle, c'est-à-dire avec l'avènement du CNSP le 26 juillet dernier, donc ça a donné un tonus à cette coopération. Donc, et on ne peut pas réduire cette coopération uniquement à l'angle militaire et sécuritaire. Et vous vous rappelez, la Russie est présente dans notre pays par le passé, quand vous regardez, dans le domaine minier, etc., il y a eu des sociétés russes qui ont eu des contrats dans notre pays. Donc maintenant, ce qui change maintenant, c'est le contexte qui change. Sinon, la coopération avec la Russie, c'est pas nouveau. Elle a toujours existé. Ça a toujours existé. Et la Russie continue à offrir des bourses chaque année à nos étudiants. Donc, c'est en fait, pour un peu contextualiser la coopération avec la Russie. Maintenant, pour revenir, en fait, avant de revenir sur votre question, vous avez constaté aussi que la Russie aussi, dans le cadre, donc, en tout cas, de l'offensive diplomatique, a tenu en 2019 une conférence, un sommet Afrique-Russie en Sochi en 1919. Et il y a eu une deuxième conférence, un deuxième forum afro-russe. C'était à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. D'ailleurs, j'y étais à ce forum-là. Il y avait 49 pays africains sur les 50 et quelques. Et il y avait 13 pays qui étaient représentés au niveau chef d'État. Donc la coopération avec la Russie, et à l'heure du temps, ce n'est pas nouveau. Et c'est vraiment dans le cadre de diversification de la fin du unilatéralisme, tout ça là. Donc vraiment, ça n'a rien d'extraordinaire. Est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Niger dans le cadre de la coopération militaire, précisément? Bon, maintenant, ce qu'on a constaté, d'abord, c'est vrai, la coopération entre le Niger et la Russie est diversifiée, mais ça a été placé en quelque chose sous le signe militaire et sous le signe sécuritaire et de défense. D'abord, la délégation russe a été reçue par le ministre d'État chargé de la Défense. Il y a eu une séance de travail entre le ministre de la Défense, élargi en tout cas à l'état-major. Il y a eu une séance un entretien entre la délégation russe et le ministre de l'Intérieur. Avant même, après aussi, il y a eu l'audience avec le chef de l'État. Donc, on pense que l'aspect militaire est un des points déterminants avec la coopération russe. Et surtout, nos pays ont constaté, et ça a été dit, la coopération avec certains pays occidentaux, ça pose des problèmes en termes, même si nos pays arrivent à financer, je crois, j'ai entendu certains chefs d'État de l'AES dire que même si, avec leur propre argent, ils cherchent certains types d'équipements, certains pays occidentaux, en tout cas, sont réticents à fournir ces armements à nos pays. Mais on pense qu'avec la Russie, ça ne sera plus le cas. Donc, il y aura plus de facilité. Et d'ailleurs, comme je viens de le dire, il y a nos officiers qui ont été formés ici. On a des équipements militaires, notamment nos aéronefs, jusqu'en tout cas une date récente. On a des équipements russes. Donc, ça va davantage booster cette coopération militaire entre la Russie et le Niger. Une coopération gagnant-gagnant? Mais écoutez,
je suis tenté de répondre Oui. à la première question. Est-ce une nouvelle ère? Non. Simplement, C'est l'ère du temps. ceux-là que la présence russe gêne ont fait de ça un événement. Quand vous regardez sur les médias occidentaux, depuis 2 jours, cette visite est à la une. Parce que pour eux, le Niger est leur chasse gardée. Par conséquent, si le Niger doit traiter avec X ou Y, il faut leur autorisation. Mais ça, c'est du passé. Nous sommes dans une nouvelle dynamique depuis le 26 juillet dernier. Donc le Niger décide avec qui coopérer, avec qui travailler, sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. D'ailleurs, quand vous prenez tous ces pays-là qui s'agitent, mais ils ont une coopération bilatérale très forte avec la Russie. Vous avez vu, malgré la guerre en Ukraine, la Russie continue de fournir beaucoup de pays européens en gaz, en pétrole, en blé et tout ce qui va avec. Puis, là où ces gens-là que cette visite gêne n'ont pas de leçons à nous donner, moi j'ai eu l'occasion d'aller en Russie, d'ailleurs plusieurs fois, même cette année. Vous avez vu, lorsque la guerre en Russie a déclenché avec l'Ukraine, et des grandes sociétés françaises, par exemple, qui étaient installées en Russie, ont dit clairement qu'ils ne vont pas quitter la Russie. Ils ont dit aux politiques français, vous voulez qu'on quitte la Russie, mais quelle est l'alternative? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il n'y a pas de plan B, donc on va rester. Quand vous prenez Total Énergie, ils y sont toujours. Quand vous prenez Merlin-Leroy, quand vous prenez Auchan, à ce jour, ils sont toujours bien installés en Russie. Alors pourquoi c'est un pays comme le Niger qui n'a pas le droit de traiter avec qui il veut? Et donc le président Poutine prend tellement au sérieux la coopération avec l'Afrique, prend tellement au sérieux la coopération avec les États de l'Alliance des États du Sahel que cette semaine, c'est le vice-ministre de la Défense, qui est un des très proches du président Poutine, qui est envoyé au Niger, qui est encore au Niger pour échanger avec les différentes parties. Donc pour moi, c'est démontrer davantage que le Niger est en train d'acquérir sa souveraineté. Aujourd'hui, on a reçu des Russes. Demain, on va recevoir des Turcs, des Chinois, des Yougoslaves. On recevra qui on veut dans ce pays, sans pour rendre compte à qui que ce soit. Et dans ces pays, donc, je vous dis qu'ils ne sont pas donneurs des leçons. Tout ce qu'ils sont ont une très bonne coopération avec la Russie. Alors pourquoi vous continuez à travailler avec la Russie et vous estimez que nous, on n'a pas le droit de le faire? Je pense que si les Nigériens avaient compris à l'époque le président Tandja, on n'en serait pas là. Parce que déjà Tandja avait cette vision en se disant, écoutez, pour le pétrole nigérien, je vais travailler avec les Chinois. Vous imaginez un seul instant, M. Adil, si ce n'est cette coopération avec la Chine qui nous permet aujourd'hui